Bonjour, je vous souhaite la bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Flash Gordon, édition collector chez Hachette, contenant les pages dominicales du 24 août 1958 au 19 février 1961. Alors, comme les albums précédents, ça ne change pas, avec la reliure dorée sur le côté, format cartonné avec dorure pour le titre, d'un total de 136 pages. Voilà la présentation au dos, elle ne change pas, et toujours vendue chez les marchands de journaux au prix de 13,99 €. Alors, contrairement au numéro précédent, celui-ci a quelques bonus. Voilà. On a les parodies de Flash Gordon, la suite des autres bonus. Il s'agit d'une première partie. Voilà. Franck Margerin. Alors, pour cet album, nous avons un total de 13 aventures, 13 histoires. Nous avons la course de fusée, le naufrage sur la Lune, le navire d'or, les Scorpies, vol de secours, la cité de verre, le mystère de Vénus, vaisseau robot, les mineurs des étoiles, la cargaison mortelle, les foreurs de matière, monde mort et le garde-chasse de Saturne. Alors, je vais vous montrer les histoires. Je les ai lues, je ne vais pas m'attarder à vous faire des résumés parce que c'est beaucoup trop long, beaucoup trop compliqué. Et ça me prendrait beaucoup trop de temps pour la vidéo. Alors la première aventure, en fait, c'est une histoire racontant en fait une course dans les étoiles, en fusée, pour faire fonctionner un prototype. Voilà, appartenant à cet homme. Il va y arriver bien sûr pas mal de rebondissements. Histoire un peu classique des années 50, avec aussi des amourettes. Bon, c'est pas vraiment l'histoire la plus intéressante entre nous, je vous le dis. En plus, nous avons une histoire avec cette jeune femme qui est amoureuse du concepteur. Enfin bref, c'est pas l'histoire la plus intéressante. Donc on va passer. Forcément, il y a toutes sortes d'aventures qui arrivent, Flash Gordon pendant la course. Ça, c'est la première histoire. Après, on a une seconde histoire. En fait, il s'agit d'une opération de sauvetage sur la Lune pour secourir cet homme et cette jeune femme. Voilà. Là encore, pas mal de rebondissements. Il s'avère en fait que l'homme, c'est un affreux Jojo, et que Flash va bien sûr avoir du mal non seulement à les sauver, mais en plus par la stupidité de celui-ci, ce dernier va se tuer. Il va sauver bien sûr la jeune femme. Après, il y a toutes sortes de rebondissements pour essayer de retrouver une base sain et sauf. Bien sûr, Dell va aller à leur secours. On va avoir un peu de mal quand même. En gros, ça c'est la deuxième aventure. Alors en ce qui concerne la publication, là on peut constater quand même que c'est beaucoup plus net. Les traits sont beaucoup plus nets. Au niveau du lettrage aussi, c'est plutôt réussi. Après, on a une troisième histoire. En fait, là, ça commence, c'est un peu bizarre. C'est Flash Gordon doit servir en fait de convoyeur pour un vaisseau contenant de la monnaie, et il est
attaqués par de vulgaires bandits. Hein. Donc il essaie de les rattraper. Et ces derniers vont s'abriter, enfin plutôt se cacher sur Saturne. Voilà, toutes sortes de péripéties. Hein. Et en fait, la complice va laisser le chef de gang tout seul. Ils vont se battre, enfin il va se battre avec Flash Gordon. Et ce dernier va tomber dans une crevasse. Et en fait, ce dernier va être capturé par des extraterrestres qui s'appellent les Scorpies et qui ont établi une base secrète pour envahir la Terre. Ah, je vous l'ai dit, hein, c'est vraiment... On a du mal à raconter les histoires. Il y a de tout. Et en fait, les Scorpies ont une machine qui permet de prendre l'apparence des humains. Donc, ils envoient en fait des espions à apparence humaine. Là encore, beaucoup d'actions. Et beaucoup de créatures un peu étranges. Hein. Et là, en fait, Flash Gordon va être donc capturé par les Scorpies et il va être enfermé avec une créature grande, velue. Et cette créature, en fait, elle communique par la pensée. Elle ne parle pas, elle communique par la pensée. Et cette créature, c'est un brune. Voilà. Il se présente lui-même comme étant un brune. Et il combat les Scorpies. Donc il va y avoir toutes sortes d'aventures avec Brune en fait. Donc sur Saturne, donc il combat les Scorpies. Et en fait, à un moment, on a des commandos spatiaux terriens qui viennent délivrer donc Flash Gordon et ses amis. Nous avons Brune qui va vivre des aventures avec Flash Gordon sur la planète. Et il va aider en fait d'autres communautés. Hein. Là par exemple, ils vont aller chez les Dreen qui pour faire alliance et combattre en fait les Scorpies. Je vous dis, on a du mal à raconter. Hein. En fait, ils vont sur la planète et on se rend compte qu'il y a déjà des Scorpies qui ont pris l'apparence des brunes. Donc voilà, c'est particulier. Toutes sortes de créatures aussi. Là encore, on est dans la continuation des précédents albums. Hein. Il n'y a pas de... Toutes sortes de... Enfin, c'est assez... À un moment, ils se retrouvent dans une cité de verre. Ils sont capturés hein, par des créatures, enfin, par des semi-créatures hein, qui les prennent pour des monstres. Donc, ils vont réussir à sortir de la prison de glace. Ils vont affronter des créatures de flammes. Et il y a cette jeune femme qui s'appelle Flara qui va en fait tomber amoureux de Brune qui va devenir sa compagne. Donc, comme je vous le disais, hein, il y a quand même pas mal de choses. C'est toujours aussi bien dessiné. Enfin, j'aime beaucoup le style hein, de Macraboy. Il y en a peut-être certains qui n'aimeront pas. Et au final, en fait, les créatures de feu vont devenir alliées avec les amis des brunes et des Dreen. Enfin bref, donc après ils vont prendre un vaisseau spatial, ils vont partir. Enfin plutôt Flash va partir et va laisser Brune avec Flara. Voilà.
là encore, une autre aventure. Là, par contre, là, il va se retrouver sur Vénus. Je sais, Vénus avec des marais. Bon, c'est un peu étrange. Il va affronter des créatures qui dévorent de plus en plus les marais. Il y a des chasseurs, enfin, c'est particulier, hein. Moi, je vous le dis, c'est particulier. Il y a un mélange, c'est un mélange de tout. Mais c'est toujours aussi bien dessiné. Personnellement, voilà, il y a toutes sortes d'insectes géants. Voilà. En fait, on va se rendre compte que les créatures qui dévorent les marais, ce ne sont pas les insectes géants. En fait, ce sont de petits insectes qui, une fois qu'ils ont dévoré, en fait, ils se recroquevillent et ils deviennent comme des espèces de joyaux. On les appelle les joyaux des marais. Voilà, donc après cette aventure, Flash Gordon part vers la station vénusienne la plus proche. Et là, c'est à nouveau une nouvelle aventure. En fait, Flash doit servir de cobaye pour un vaisseau entièrement automatisé. Et bien sûr, rien ne va se passer comme prévu. Il va y avoir des courts-circuits. Enfin, nos amis vont risquer leur vie. Hein. Voilà, ici, ça a été créé par cette jeune femme. Hein. Voilà, ils vont avoir toutes sortes de problèmes. Heureusement, tout va bien se finir. Ils vont revenir sur Terre. Et là, c'est à nouveau une autre histoire. Flash Gordon va être confronté à cet individu qui est le propriétaire d'une mine d'uranium sur une planète. Et en fait, il fait vivre des conditions abominables à ces hommes. Et Flash Gordon ainsi que le professeur Zarkov vont aller au secours de ces hommes, de ces travailleurs. Hein. Là encore, beaucoup de rebondissements. Là, comme je vous le disais au début, hein, le dessin, comme l'ancrage, est vraiment là, il est vraiment très net. Ça n'a rien à voir avec les premiers épisodes. Bon, il peut y avoir des pages qui sont pas très au niveau de la publication, c'est pas terrible, mais bon, c'est très peu. S'agissant ici bon, ça après c'est fini pour cette histoire. Après, on a une autre histoire. En fait, Flash Gordon a été enlevé pour servir de pilote pour faire franchir une cargaison sur une planète. Voilà, il a été capturé par cette jeune femme qui s'appelle Ronnie. Là encore, il va y avoir beaucoup de rebondissements puisque rien ne va se passer comme prévu. En fait, Ronnie va aller sur cette planète pour vendre sa cargaison, mais pas seulement. Puisqu'elle a un petit ami qui a créé un engin qui permet de traverser la matière. Voilà. Il arrive toutes sortes de... Il y a des sont pris dans des tempêtes de météorites. Voilà, c'est vraiment des aventures spatiales. Bon,
Après, il y a des histoires de cœur. La jeune femme tombe amoureuse de lui, mais lui refuse son amour. C'est toujours un peu... C'est redondant. Hein. Voilà, c'est redondant. Alors le voilà, c'est lui. Lui, le voilà. C'est l'inventeur des machines qui permettent de passer à travers la matière. Alors là, on est encore dans les années... Là, on commence à venir dans les années 60. On voit que le design change. On n'est plus... même si c'est encore très arrondi au niveau des angles. Ça reste quand même malgré tout assez intéressant. Voilà. Après, nous avons une dernière, enfin, je pense que c'est une dernière ou avant-dernière aventure. Pas encore, je crois que c'est l'avant-dernière. En fait, Flash Gordon reçoit un appel de détresse de la part d'un homme qui fait un documentaire sur une planète. Et ce dernier est aidé par Dale Arden. Et en fait, c'est un faux appel de détresse parce qu'il avait besoin de l'énergie du vaisseau pour faire... marcher ses caméras. Apparemment, il aurait trouvé la 10e planète du système solaire, rien que ça. Et il se retrouve avec une ancienne civilisation. La voilà. Là encore, du fantastique. Je trouve que c'est une des histoires les plus intéressantes, celle-là, de l'album. Là encore, il va y avoir pas mal de rebondissements. Voilà, et à la fin, en fait, Charleston, l'homme qui faisait le documentaire, est arrêté par Flash Gordon. Voilà. Après, on a une autre histoire. Là, ça se passe sur Saturne, où en fait, Flash Gordon va aider des gardes-chasse à combattre des braconniers qui capturent ces créatures. Voilà, ça c'est pour la dernière histoire. Là encore, vous pouvez le constater, hein, au niveau du dessin comme de l'ancrage. Là encore, il y a un plus. Voilà. Voilà pour ce qui est de ce 11e album des aventures de Flash Gordon. Et voilà. Si vous avez aimé les autres volumes, bah, alors là, celui-là, vous allez aussi l'adorer. Parce que vraiment, il est pas mal. Voilà, quant à moi, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo de cette collection. Au revoir.